Zami internautes, nous sommes bienvenus dans la deuxième sortie journal Haïti en avant pour jeudi, mercredi 31 juillet 2024. Là, mais quelques grands points qui pourraient dominer les nouvelles là. L'actualité nationale, il y a un policier kenyan qui recevra une balle dans les épaules dans le cadre d'un affrontement. Il a gagné avec un groupe individu armé qui a volé un camion diri dans la capitale. Puis l'autre bord, après incident ça qui était fin passé, bon l'hôpital général, il y a des GPNH qui fait connaître que l'attaque ça n'a pas de rapport avec une attaque gang armé. Et puis, toujours pas bon la caille nous, il y a un ancien militaire haïtien qui c'est Ashley Larac qui fait connaître que soldats kenyans qui déploient en Haïti, c'était à que vin monter. Zami internautes, c'est ensemble pour ça. Diverses qui pral faire et c'est le journal Haïti en avance. Pour ça, nous invitons pour liker, faire des commentaires pas. Pas oublier abonner pour te encourager nous à travailler ici là. N'a pas petite pause pour te retourner à développement journal. Merci parce que vous êtes abonné, n'a tout montré dans l'information. Il y a un policier kenyan qui était frappé par un projectile dans le centre-ville Port-au-Prince en jour qui était mardi 30 juillet 2024. Là. Et c'est dans cette arrivée, les policiers kenyans, mélangés avec agents police haïtiens qui ont patrouillé en bas la ville là, par loin terminal Port. D'après ça, mission multinationale l'a fait connaître dans une note pour la presse. Scène ça a été faite à l'entour 3h15 dans l'après-midi. Officier la police kenyan qui t'a patrouillé centre-ville là, t'es remarqué un groupe individu armé qui t'a pillé un camion diri après te fin tirer chauffer machine là. Dans moment ça, t'es vinn gagner échange cartouche et puis c'est là, yo te tiré un agent kenyan dans épaules li. Yo te immédiatement mené l'hôpital pour le prendre soin qui nécessaire. Pour moment ça, état santé li stable d'après information qui rejoint nous. Assaillant sous bon côté par yo, t'es capable d'échapper pour le mi-temps de go building qui te servi comme une cachette. Cependant, il y a rapporté quelqu'un qui te frappé par balle, sinon ça MMSS là. Fait qu'on est officier police Kenya ressemblé à comment se fait face à la réalité difficile de ça qui sous terre haïtienne. Ça qui t'est passé hier lundi à tout près l'hôpital général pendant cortège du premier ministre Gary Coney t'a quitté zone après une visite dans l'hôpital là, pas te gain rien pour une attaque gang armée, c'est ça DG Nomil Rameau fait qu'on est. En plus de ça, la police qui était supportée par membre force multinationale, qui contrôle situation en bas la ville, d'après directeur général PNH. Nomil Rameau te bail détail ça après critique qui a été soulevée après incident armé qui était fait alentour l'hôpital dans le mouvement cortège chef gouvernement t'a quitté zone nan. Rameau Nomil satisfait avec résultat de premières semaines état d'urgence sécurité yo. Directeur général police nationale a présenté résultat de premières semaines état d'urgence sécurité. Selon bilan yo, il y a au moins 54 bandits armés qui ont été tués, avec 19 armes à feu saisis dans le département de l'Ouest avec la Tibonite pendant la période ça. Parmi les groupes armés qui ont été neutralisés, il y a 27 qui ont été tués avec balle dans le cadre des missions, jour qui était dimanche 28 juillet 2024. Là, en plus de ça, la police fait presque 65 arrestations, confisqué cette machine et puis saisi 9,4 kg de cocaïne d'après DGPNH. Dans le cas d'état d'urgence, il y a un renforcement présence de la police dans l'alentour aéroport international, tout c'est l'hôpital général et le port national. En même temps, la police a arrêté 5 personnes qui étaient sauvés en prison pendant 14 jours état d'urgence sécurité. C'est ça, DGPNH a ajouté. Une autre fois encore, Ramon Nomil réaffirmé détermination de la police pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Gen acheté Lara qui utilisait le terme Moutoroud et Kenyan Roud pour exprimer critique sous force police Kenyan en Haïti. D'après M. Larac, façon autorité concernée te déployer policiers Kenya pour résoudre problème d'insécurité assemblée à un théâtriel. Côté président William Moutou joue rôle directeur et soldat Kenya joue rôle acteur. Ancien soldat haïtien ça a insisté tout que chaque intervention force police Kenya yo semblé c'est une vraie fusillade qui gagne intention produire nouveau épisode pour réaliser gros projet communauté internationale là. Peuple haïtien a fait expérience sur une plus grosse série télévision dans l'histoire qui produit à coordonner par communauté internationale là. Nous pas qu'à espérer gros bagarre Kenya yo si yo pas adopté une plus bonne approche pour résoudre crise sécurité actuelle haïtienne. En plus de ça, porte-parole association militaire Haïti a comparé situation sociopolitique actuelle là avec une histoire très populaire en Haïti qui est les Bouki avec Malice. Côté population haïtienne nan joué rôle Bouki avec autorité haïtienne qui c'est Malice en bas supervision force étrangère. Ashley Larac fini en mettre accent sur l'urgence pour améliorer conditions de la vie population haïtienne nan, surtout dans masse défavorisée dans le pays. Élément des haïtiens qui en dedans au soir de pays pour prendre responsabilité pour résister en bas oppression internationale.
Gen yon nan conseiller présidentiel lan ki se Mit Augustin qui te rencontré ak président français qui se Emmanuel Macron pour te discuter sous support République française ak kabay Haïti dans affaires sécurité. Li te parlé tout ak plusieurs chefs l'État, gouvernement ensemble ak leader organisation internationale qui te visé renforcer relation Haïti ak partenaires internationaux pour aider pays dans reconstruction li, adresser scandale corruption que li te accusé a. Smith Augustin fortement rejeté accusation yo. Li te dit c'est une attaque politiquement motivée avec un objectif plus loin. Conseiller président remercie tout famille proche li reme yo, secrétariat général parti EDEAN, ensemble avec leader plateforme résistance démocratique RED, ak groupe politique compromis historique pour support yo ak confiance renouvelée yo. Cependant, accusation corruption continue à paraître sous image li, ça qui affecte perception publique là et puis qui pose des défis pour l'avenir conseil transition présidentielle là. Cette déclaration, ça, Smith Augustin te fait après passage dans la ville Paris et il était tout profité rejeter accusation de gain sous dans le dossier BNCA. Nouvelle triste dans le secteur sportif, la Fédération haïtienne football là qui exprime tristesse li après le mort footballeur Éric Théodore Joseph, qui était samedi 27 juillet 2024 là. Il y a une note pour la presse qui était publiée le dimanche 28 juillet, il y a un organisme responsable football dans le pays qui exprimé c'est parti au bail famille proche ancien sportif là et puis à tout le monde qui triste pour dépasser ça. FHF dit triste pour le mort footballeur Éric Théodore que tout le monde connaît sous notre équipe FIGA. Lycée ancien défenseur central FICA avec sélection nationale dans élimination Coupe du Monde France 1998 ans. Éric Théodore mourit bien bonheur le matin, je quitté samedi 27 juillet dans l'hôpital Justinien qui dans ville au Cap après il a souffert avec une maladie. Avec l'Amosa, FICA perdu une figure emblème dans la période d'été au top dans le championnat national première division, ensemble avec associé en 3 Citélus qui s'est au clos dans le commencement année 90, il était sans doute formé au central qui était piper par attaquant haïtien qui t'a joué en Haïti, c'est sa fédération haïtienne non dit. Jour qui était mardi 30 juillet 2024, le ministère condition féminine et droit famille qui était procédé à installation nouvelle directrice générale institution dans le local ministère qui se tient dans avenue Mani qui tout prochaine maintenant depuis dans la coupe auprès journaliste qui c'est Junior Jean pas permettre nous suivre installation si là. Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Monsieur le directeur général du ministère. Madame la directrice du cabinet de la ministre, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet de la ministre, Mesdames, Messieurs les cadres du ministère à la condition féminine, Mesdames, Messieurs les employés du ministère, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, chers parents, chers amis, bonsoir. C'est avec honneur et une profonde humilité que je me tiens devant cette auguste assemblée en tant que nouvelle directrice générale du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Ce ministère est l'expression des luttes de toutes les organisations de femmes d'Haïti pour la défense de leurs droits et de leurs dignité. Et pour nous, les femmes haïtiennes, notre ministère est un acte. Honneur parce que je suis l'une des filles du ministère à la condition féminine. Humilité, parce qu'aujourd'hui, le destin a voulu que ce soit moi à ce poste. Mais cela pourrait être beaucoup d'entre vous. Car je sais combien vous êtes animés de l'esprit d'appartenance envers cette institution et avez toujours manifesté le souci du travail bien fait pour relancer l'éclat du ministère. Je voudrais en ce moment solennel et d'intenses émotions présenter mes remerciements au Conseil présidentiel de transition. Jean-Rousseau gade là, c'est comme ça a été dans le local ministère femme nan, côté te procédé à installation nouvelle directrice côté nous te gagné journaliste nous qui c'est Junior Jean qui te permet nous suivre qui Jean ça a été dans la cour pour ou presse. Vous connaissez déjà, nous c'est Haïtien avant, une plus gros média qui est toujours là pour bien informer.
Dans l'actualité internationale, il y a un drame qui passé, jour qui était dimanche 28 juillet, dans la localité Kouyou Mayasa, Ramon Santana, qui est dans la province San Pedro de Macorís, dans la République Dominicaine, côté il y a un haïtien qui était noyé pendant l'étape nager dans la plage Los Alados. Non compatriote ça, c'est Sonny Sistani, il était environ 30 années, d'après ça la presse dominicaine souligné. C'est Dr. Clara Colon qui te fait rapport légal à diagnostiquer cadavre haïtien ça. Après ça, il autorise le transfert corps victime dans l'Institut national sciences légales INASIF qui est situé dans l'hôpital régional Dr. Antonio Moussa. Dans l'actualité internationale, dans le dossier politique, après réélection de Nicolas Maduro pour un troisième mandat 6 ans, gros mobilisation pété presque tout côté dans le pays où Hugo Chavez là depuis le 29 juillet pour dénoncer le résultat ça que yo considéré comme un résultat qui est fraude. Manifestation ça qui était la cause d'éclatement entre manifestants avec la police déjà fait au moins 11 personnes perdu la vie d'après ça quelques médias étrangers rapporté. D'après la Commission électorale nationale, CNE, Nicolas Maduro remporté l'élection ça dans dimanche a plus passé 51% vote. Cependant, opposition dit li gagne en possession l'élément nécessaire qui prouvait que candidat qui c'est Elmondo González ou Lucia, c'est vainqueur élection ça à presque 70% vote. Un jour après l'élection, manifestants violents pété spontanément dans Caracas à presque tout côté pour exprimer frustration à résultat ça et puis demander pour Maduro quitter pouvoir. Caracas, c'est des milliers de manifestants qui étaient fâchés en pile côté, ils ont fait connaître que ils ont bouqué, ils ont crasé et statue Hugo Chavez, ils ont voyé roche à cocktail Molotov dans direction force du l'ordre. Bon côté policier, ils ont répondu avec gaz lacrymogène. Manifestation spontanée qui a fait dans le pays Venezuela déjà la cause de mort 11 personnes d'après le directeur ONG Follow Penal qui c'est Alfredo Romero qui te précisé ça sur compte X. Il dit qu'il y a 46 personnes qui sont en prison pendant que opposant au régime madurista a exprimé mécontentement dans la RIA. Moun qui prêt pour voir quoi que candidat a gagné l'élection ça sans parti pris. Maduro qui te promet la paix et la stabilité après qu'il sorti victorieux dans l'élection ça doit kounya établi tête comme président en face d'une opposition motivée avec une communauté internationale ultra suspecte. Au moins un pays dans l'Amérique latine a demandé pour une révision complète faite sous résultat qui supposé supervisé par observateurs indépendants. Pays européens ensemble avec l'organisation internationale régionale tant que l'Union européenne avec l'organisation État américain OEA te exprimé doute sur le résultat ça yo. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça diverses qui t'a fait essentiel journal Haïti avant pour jeudi mercredi 31 juillet 2024 là. Au Venezuela, manifestation a continué après victoire contestée président Nicolas Maduro sous Edmundo González Urrutia. En Haïti, un agent pays Kenya blessé dans affrontement à gang armé pendant que PNH là baille un bilan sous état d'urgence sécuritaire. Et puis Jeux Olympiques Paris dans le pays la France a continué un l'autre athlète haïtien éliminé. C'est pour ça, avec notre encore, nous allons développer pour dans un petit moment. Aujourd'hui, c'est mercredi 31 juillet, c'est le dernier jour, dans mois, et c'est dernière édition, nous, pour moi. Et puis, actualité, c'est gros actualité, c'est dans la région Moyen-Orient, côté assassinat dans Téhéran, dans Iran, leader groupe Hamas Ismaël Haniyeh. États-Unis, Israël, Hamas et Iran déjà réagi. Sandra Lemaire, des détails. Les deux politiques plus placés Hamas là mourut mercredi dans une frappe aérienne qui déroulait avant soleil la levé dans la capitale iranienne Téhéran. Groupe militant confirmé nouvelle là et puis blâmé Israël pour un assassinat qui choquait en pile monde et puis risquait déclencher une guerre totale dans la région Moyen-Orient. Leader suprême iranien sémenté pour prendre revanche contre Israël pour attaquer ça. Dans le pays Israël même, Premier ministre Benjamin Netanyahu déclaré Israël pral exiger n'importe qui monde qui t'a agressé pays à payer un prix qui lourd, quel que soit qui côté attaque la sortie. Les dit peuple israélien joue capinio ab difficile. Israël t'est sermenté pour tuer Ismaël Haniyeh avec l'autre leader Hamas depuis après attaque militaire yo t'est lancé 7 octobre là contre Israël qui t'est déclenché conflit Gaza. Frappe aérien mercredi a déroulé un petit temps après Haniyeh
t'est assisté investiture nouveau président iranien dans Téhéran et puis quelques temps après Israël t'est ciblé un commandant replacé Hezbollah qui ses amis Iran dans la capitale libanaise la Beyrouth. États-Unis dit qu'il n'y a pas d'informations sur l'attaque là. Lloyd Austin, c'est secrétaire défense États-Unis. Il parlait avec les journalistes depuis Philippines. I don't have anything for you on that. We certainly have heard the reporting, but Il dit pas rien pour nous sur ça. Nous lisons nouvelles yo, mais pas aucune autre information pour nous. Austin dit qu'il pas quoi une guerre régionale inévitable et que les États-Unis continuent à appuyer Israël dans le moment tension yo a augmenté. Il a ajouté si yo attaquer Israël, États-Unis pral aider défendre tête li. Conseiller sécurité la Maison Blanche là, John Kirby dit journaliste yo, il pas de dire non plus tout si la Maison Blanche mandait Israël mettre de l'eau dans du vallée. Assassinat soulevé critique bon côté la Russie avec la Chine. Dmitry Peskov, c'est porte-parole président russe là, Vladimir Poutine. Les 10 journalistes nous condamnent à attaque qui était débouchée sous la mort M. Haniyeh à toute force nous. Nous croyons que comme ça viser gâter fort pour établir la paix dans la région et puis tout ça a déstabilisé une situation qui est déjà chargée à tension. Dans New York, porte-parole secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, encouragé. The Secretary General believes that the attacks we have seen in South Beirut and in Tehran represent a dangerous escalation at a moment in which all efforts should instead be leading to a ceasefire in Gaza. Le secrétaire général la quoi attaque nous dans sud Beyrouth à Téhéran représente une augmentation dangereuse dans le moment côté tout effort a dû déboucher sur un cessez-le-feu dans Gaza, libération otages israéliens, une grosse augmentation dans l'assistance humanitaire pour Palestiniens Gaza et puis tout un retour au calme. Au lieu de ça, ça n'a pas gardé ces efforts pour miner objectif ça. D'après nouvelles, Iran mandé pour Conseil de sécurité l'ONU organiser une rencontre d'urgence après-midi à 4 heures pour discuter sous frappe qui touille leader Hamas là. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Docteur Momana Palela, tu as supposé gagner une réunion qui t'a dû fait dans le Conseil de sécurité des Nations Unies sous demande Iran après que Ismaël Haniyeh perdu la ville et puis il y a l'autre observateur, il y a l'autre analyste qui dit que le Mossad capable de déranger processus la paix ou bien négociation qu'a fait dans la région Moyen-Orient. Actualité mené nous connait dans le pays Venezuela côté manifestation a continué après victoire contestée président Nicolas Maduro sous Edmundo González Urrutia. Jean-Robert Philippe. Président élu vénézuélien Nicolas Maduro qui prend la parole mardi soir a demandé force sécurité pour mettre l'ordre dans la manifestation cap déroulé dans tout le pays après publication des résultats de l'élection qui bat victoire d'après le Conseil national électoral là. On a posé 2 actions jusqu'à ce que nous consolidions la paix. Première, c'est exécuter l'ordre, moins bas Conseil de sécurité nationale là, à partout police dans toute ville. Deuxièmement, population doit mobiliser dans l'area chaque jour. Président Elia rend candidat opposition Edmundo González avec leader opposition Maria Corina Machado, responsable manifestation qui éclaté dans le pays depuis dimanche après publication résultat élection yo, côté il remporté 51% voix devant candidat opposition. Opposition par côté pas publié un résultat différent qui bat candidat opposition comme vainqueur résultat élection. Communauté internationale a réagi contre publication résultat. Chef affaires étrangères Union Européenne, Joseph Borrell, demandé qui genre institution électorale là fait déclarer président Maduro remporter l'élection après les compter 80% bulletins seulement. Transparency and integrity of the electoral process. Doit gagner transparence
ak intégrité dans le processus électoral là. Tout ça nous demandait une vérification indépendante, comptage officiel, bulletin vote dans tout bureau yo, nous demandait accès immédiat dans comptage bulletin yo. Tout autant dossier soit pas public et vérifié, non pas reconnaître les résultats yo qui déjà publiés. Responsable là ajouté bloc 27 maintenant gain pour lui décider prochaine étape là après tous les résultats yo fin disponibles. Il faut consagrar a carta verdadeira. Le président brésilien Luiz Inácio da Silva a déclaré autorité locale doit publier résultats complets élection pour capable résoudre discussion. Présenter dépouillement si opposition a un doute de résultats, eh bien il est capable d'aller en appel et puis tant le tribunal a analysé demande là. Si le tribunal a dit résultat bon, eh bien nous tous gagnons obligation pour reconnaître les résultats et élections Venezuela. Le président Lula a dit qu'il était gagné une conversation téléphonique avec le président Joe Biden. Le leader est d'accord que le gouvernement vénézuélien doit publier des comptes votes immédiatement pour mettre fin à la crise pays. Les Vénézuéliens qui vivent en Argentine, Mexique avec Chili, descendent sous béton en mardi 30 juillet pour protester contre les résultats élections pendant qu'ils demandé transparence avec justice. En Argentine, manifestants qui étaient un drapeau dans la main protestaient devant l'ambassade Venezuela avec pancarte que monde était capable de lire. Tout le monde connaît, c'était une faute. Dans Santiago, Chili, la communauté vénézuélienne protestait contre victoire président élu Nicolas Maduro pendant que dans la ville de Mexico, manifestants vénézuéliens chantaient une série de slogans pour demander intervention internationale pour protéger la démocratie dans le pays. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Actualité électorale ici aux États-Unis 2024, c'est année électorale et c'est comme ça plusieurs millions d'immigrants qui naturalisés citoyens américains apparaissent pour y aller voter dans l'élection qui est fixée pour 5 novembre. Cap Vinila, Valérie Saint-Louis depuis New York. D'après Conseil immigration américain, nouveaux citoyens qui naturalisés américains ont un gros impact sur l'élection année ça. Et spécialement dans l'État qui a balancé les résultats élection et qui a une grosse population immigrante. Dans l'État Arizona, par exemple, nouveaux citoyens qui étaient venus naturalisés en 2016 et 2020 étaient totalisés plus passé 6 fois match victoire président Joe Biden dans l'État ça. Ça a 4 années de ça. Brian Miller, directeur exécutif organisation ça, qui pas pour profit et qui relève vote, te dit VOA que nan en pile dans ça qui relève état champ de bataille pour élection yo, population immigrant pi gros passé quel que soit électeur qui dans état qui ka balancer élection yo. Ça yo relève swing state yo, qui donc yo ka gen en pile impact sur course électorale yo dans niveau local et national. Cependant malgré effort qu'a fait dans système naturalisation yo, citoyens qui fait naturaliser yo toujours a fait face à obstacles pour arriver dans niveau pourcentage participation électeur qui ont même fait ici aux États-Unis. Ajoutez à ça, processus vote là lui-même qu'a un petit gens intimidant et spécialement pour monde qui peut voter pour première fois. Complexité bulletin vote là avec le fait que nouveaux citoyens naturalisés américains ça yo pas habitués avec procédure vote yo, ça a empêché de participer. Défi ça aggravé avec barrière culturelle et puis langue là lui-même qui a plus affecté nouveaux électeurs ça yo. D'après centre recherche qui relève pire 3,5 millions d'électeurs immigrants qui qualifiés sortis dans le pays Mexique. Chiffre ça plus passé n'importe l'autre groupe électeurs immigrants qui qualifiés qui sortis dans l'autre pays. D'après sondage API Vote te fait, yo joignent que dans la communauté immigrant yo, thème courir travail, économie, soins santé et inflation, c'est problème qui pi résonné parmi américains asiatiques yo. Christine Chen, qui est directeur exécutif et cofondateur organisation Asian Pacific Islander American Vote, te mette accent sur importance campagne électorale qui ont même engagé avec électorat asiatique américain yo dans état champ de bataille tant coup Georgia avec état Nevada. Côté pourcentage moun qui asiatique américain yo et qui pral voter pour première fois, te pi élevé, soit 26% dans l'état Georgia et 25% dans l'état Nevada. Joe Biden a lancé une campagne de sensibilisation pour voter américain asiatique dans le mois de juillet, après qu'il ait établi une coalition qui concentrée sur électeurs noirs et électeurs latinos. Vice-président Kamala Harris lui-même a organisé un événement dans l'état Nevada avec Pennsylvania. Et puis, vote présidentiel Town Hall qui était fait le 13 juillet dans Philadelphia. Une invitation pour parler dans le même rassemblement ça, te aljouen tout campagne Donald Trump là. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis, New York.
On dit que pendant ce temps, il y a un candidat pour le parti républicain dans l'élection novembre, en parlant de ancien président républicain Donald Trump, il a invité répondre aujourd'hui à question 3 journalistes noirs dans l'occasion d'une grosse réunion qui était faite, réunion qui réunit journalistes et noirs américains ou sous VOA créole et nous remercions tout le monde qui branché dans le moment ça qui suivre en direct et dernière édition nous pour mois de juillet. Restez branché actualité dans le pays d'Haïti dans un petit moment. Gymnastique américain fait créer grosse sensation dans les Jeux Olympiques Paris. N'a vinn avec détails pita dans programme nan. Actualité qu'on y a mené dans le pays d'Haïti côté que yon agent pays Kenya blessé dans un affrontement avec gang armé pendant que police nationale lui-même li bay yon bilan sur état d'urgence sécuritaire. Steven Aristide depuis Port-au-Prince. Entre département l'Ouest et la Tibonite, nous avons en total 104 bandits qui stoppés. 104 bandits tombés en babal la police, 27 bandits brûlés l'eau bouchon dans quoi d'émission et 3 membres gang Tiboua Chris la dirigé à joindre arrestation yo. Ça c'est quelques chiffres de GPNH la présenté dans un bilan opération la police l'a réalisé sorti 4 pour arriver 30 juillet 2024 là. Jour qui était 24 et 25 juillet 2024 là. 3 bandits parmi Silayo qui tapaient essayé prendre ville là en otage, rivé stoppé par force l'audio. Dans quoi d'émission, 27 bandits stoppés, jour qui était 28 juillet, grâce à l'opération PNH là, qui menait dans tabac, zone Aquafine. PNH a saisi yon ouzi, 2 fusils calibre 12 avec 18 caisses cocktail Molotov. Avec un fusil AR-15. En même point de presse ça, directeur général de la police Nomil Ramo fait connaître gen pour pipiti 40 bandits qui mourent agressés dans l'affrontement avec la police. Pour le département Atibonite, gen 49 moun la police arrêté. Parmi eux, gen 4 c'est pour drogue et exam illégal. L'agressé gagne plus passé 40 bandits qui tombaient dans l'affrontement avec la police. Dans la Tibonite, la police arrivait à arrêter 49 individus. Parmi eux, il y a 4, c'est pour drogue, exam illégal. Depuis jour état d'urgence là, à Jodia, PNH a arrêté en total 65 individus. Plusieurs là-dedans ont déféré par la justice. PNH a saisi 19 armes à feu, 7 machines confisquées. 5 évadés de prison récupérés, 104 bandits stoppés, et puis PNH a saisi 9,24 kg cocaïne, avec 6,089 kg pâte sèche. Quelques temps après point de presse ça, équipe communication mission support sécurité a mis en ordre de pour faire connaître il y a un policier kenyan qui blessé par balle dans centre ville Port-au-Prince. Dans un affrontement où te gagné avec un groupe bandit qui t'a pillé un camion qui t'a porté diri. Policier kenyan blessé dans l'épaule li, la prend soin kali a nécessité, selon ça communiqué a dit. Et chauffeur camion a mouru pendant attaque ça. Yon l'autre bord, yo fait connaître plusieurs membres gang ça arrivé blessé gravement. Moi c'est Steven Aristide depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Steven, toujours dans le pays d'Haïti, 1379 moun mouri et blessés, 428 cas enlèvement enregistrés dans le deuxième trimestre année 2024, là selon un rapport Bureau intégré Nations Unies, en parlant de BINU. Un reportage Renan Toussaint, depuis Port-au-Prince. Selon rapport ça que service Douamoun SDH dans bureau intégré Nations Unies en Haïti BINU publié sorti mois avril pour arriver 30 juin 2024 1379 moun victimes meurtres avec blessures à 428 l'autre victimes cas enlèvement. Pourcentage garçon qui victime yo c'est 77%, femmes 20%, ti moun yo 3%. BINU fait connaître une augmentation significative qui est enregistrée par rapport à cas violence sexuelle contre femmes actives dans plusieurs quartiers et sites moun déplacés au niveau région métropolitaine Port-au-Prince. Toutefois, si le rapport Bureau intégré Nations Unies en Haïti gagne une baisse 45% relatif à moun qui mourit et blessé avec une baisse 2% dans le cas enlèvement pour trimestre passé. Nous voulons parler des mois janvier pour arriver mois mars 2024.
Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. La prête toujours dans le pays d'Haïti, puis précisément dans la capitale haïtienne, dans Port-au-Prince, côté un groupe machin dit c'est victime dernier événement groupe civil armé dans Port-au-Prince, ils ont levé la voix pour demander l'État accompagner pour être capable de reprendre l'activité. Détail avec Massado Vilme depuis Port-au-Prince. Yo toutes ces machines qui a évolué dans le marché Hippolyte, yon nan pi gros centre commercial qui dans capitale là, qui demandé concours autorité en place yo, après bandi fin envahi marché et puis pote aller toute marchandise yo. Donc nous demandons l'État pour espace pour nous, pour nous placer espace pour nous perdre en bas la ville parce que l'État connaît l'investissement nous fait en bas la ville. Nous n'avons pas de taille, nous n'avons pas, nous n'avons pas de terre, nous n'avons pas, tout accessoire nous n'avons là. Qui ça pour nous faire? Nous ne pouvons pas ça, nous qui tout ça nous gagnons nous-mêmes. Nous sommes nous ne pas la vie, nous nous appelle. Sécurité pour tourner dans ma chair en bas. C'est ça nous besoin. Nous-mêmes, si quelqu'un ne parle pas, nous avons plus de nous investir en bas. Machin yo qui était réuni dans le centre commercial commune Tabac, espérer autorité satisfaire revendication yo avant ouverture scolaire année académique 2024-2025 là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilme pour VOA Créole. Merci Massado Vilme. Haiti Top Model organisé et première édition Haïti en mode Fashion Street. Une initiative qui visait faire promotion pour la mode dans le pays d'Haïti. Yves Manuel, gain détail depuis Port-au-Prince. En bas jeu, yon foule immense, mannequin ak designer la mode yo défilé en plein air sous place Boyer dans Pétionville. Événement ça est accessible à toute couche sociale. Ezekiel Desroches, responsable projet Haïti en mode Fashion Street, exprimer satisfaction dans ce qui concerne le déroulement activité ça. Designer yo bon côté pa yo partager joie autour, côté yo déclarer yo content pour accueil public nan réservé pour yo. Artiste yo réaffirmer engagement yo pour faire promotion pour la Kilti et offrir plus bonne performance pendant prochaine édition. Événement ça possible grâce à soutien autorité municipale Pétionville qui initié et encouragé divers programmes pour dynamiser commune. Haïti en mode Fashion Street marqué un pas important vers revitalisation culturelle et sociale région. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Et puis, nous prêté toujours dans le mode culture. Nous connaissons que dans un paquet de monde qui vient aux États-Unis, ils ont tendance perdu culture, ils ont tendance oublier ça qui est passé dans le pays d'Haïti. Mais il y a un groupe tout qui veut que yo toujours songer ça. Nous allons rejoindre Luxon Saint-Ville depuis État Floride.
C'était pratiquement tout aspect qui représentait le pays d'Haïti qui était présent sous la cour l'église Assemblée évangélique de Christ dans Boynton Beach. Une camionnette installée dans l'entrée. Installation divers objets qui traduisent réalité qui tire l'acte sociologique Haïti. Café cap coulé à grève, fresco cap gragé, akassan, tom-tom cap vend, moun cap manger canne à cocoyer, sauter code, chanter traditionnel. Organisateur ou te vle mener Haïti, by Timounio. Nous voulons montrer Timounio qui ça nous commencé à faire depuis le soleil levé jusqu'à ce que le soleil couché en Haïti. Et ça fait matin, nous faisons café pour eux sur 3 roches d'Ifé, nous baillons à cassan, nous baillons spaghetti à 40 sorts, nous baillons maïs moulin à feuilles et nous te make sure que nous montons des drapeaux également. Dans visage Timounio ou te kali contentement ak envie pour yo connaît. Ted, lou kasa Kenny saute manger kenep, bois à cassan ak soupe joumou. Avec Kenep yeah, c'était bon. Bien bon, moi je en pile. How you call it? Soupe Joumoun. Oui. Everything. What did you eat today? Akassan. Do you like it? Yeah. Qui sont les Akassan? Parce qu'elle est bon. Timoun qui te vin participer ou pas seulement consommer, mais ou te comprendre qui ça manger ça yoye et qui histoire qui cache derrière. Par exemple, pour Akassan, nous faisons on moun parler, expliquer exactement qui ça Akassan est, qui leur te kon welcome, moi te kon well. Ça vient faire plus comprendre sens li. Et c'est même bagage de faire pour chaque gain l'autre bagage que c'était quenep, que c'était tablette, n'importe l'autre bagage que nous bayo, nous make sure que nous expliquer au ça yoye puis au ouais sens ça manger. Divers grand moun qui te mène petit yo vin participer te profiter reconnecter avec certaines traditions. Caméra même li gon feeling. Des fois on vit quitter machine ou et puis pour dans camionnette là, pour entendre de musique, pour parler à moun. Ah non, ça li pas c'est culture pa nous. L'aime de l'école, on est à Saint-Goudou là, au Breti Carolou sans problème. Donc ça fait me changer la caille. On prend ça fait me changer la caille. Donc ça fait que Breti Carolou là. Ça rappelle de l'aime de Haïti, l'aime lever le matin et puis maman me fait Akassan pour moi. Moi qui parle là, je suis un monde qui est venu ici pour me faire moi mais actuellement là j'ai 3 ans ici. Donc je sens besoin de la caille moi. En attendant deuxième édition A Day in Haiti, organisateurs ont lancé un message par tous parents haïtiens qui vivent aux États-Unis. Nous avons dit à tous les parents, l'arrivée sur parler créole, l'arrivée sur manger culture, l'arrivée sur histoire pays nous. L'important pour nous dire si nous s'allier parce que là nous disons comme ça, yo même tout ka fier de pays et yo même tout yo ka passer ça au connaissant de génération en génération. Depuis Boynton Beach, l'État Floride, Luxon-Saint-Ville pour VOA Créole. Oui, VOA Créole, parler créole et présentez-nous culture créole là, nous dit Luxon Saint-Ville, yon gros merci. Nous connaissons que gros événement sportif qui a déroulé qu'on y a là, c'est Jeux Olympiques 2024 dans ville Paris, ville Lumière et dans pays la France. Et gan pile gros sensation dans et occasion ça nous ouais que gens que Haïti a participé bien que le pas prend médaille et nous pas dire pas prend médaille parce que gagné et athlète haïtien qui toujours dans course là nous ouais que gens et équipe basketball américain la font démonstration de force et gon Argentine et la France là qui dans route là pour football donc en pile gros bagaille dans programme nan on a ça vibrer. Et oui, Jeux Olympiques Paris, dans le pays la France a continué. États-Unis tremblé édition 1 dans gymnastique avec Simone Biles, surtout qui provoquait sensation avec performance. Équipe gymnastique américaine a remporté une médaille d'or. États-Unis joué aujourd'hui dans basketball contre Soudan Sud après démonstration contre Serbie. Et Serbie lui-même calé Porto Rico 107-66. Toujours dans basketball, la France qualifiée à cause de victoire Allemagne contre Brésil 86-93. Football féminin, groupe CA, Espagne qui qualifie Brésil 2-0 et Japon qui qualifie Nigeria 3-1, et bien ils qualifié pour quart de finale. Et Brésil lui-même, c'est suspense pour lui, pour l'Ouest il a sorti meilleur troisième. Dans le football, avec gon France-Argentine, captain nous, donc, moun qui aime bon boule, qui aime derby, eh ben, yo gen ti bagay nan mayo. Et puis, dans boxe, pour Haïti, eh ben, Haïti, Cédric Belloni du Lief, qui était dans 80 kilos, eh ben, lui-même, li éliminé.
Toujours. Et puis dans le tableau médaille, la Chine en tête avec 8 médailles d'or sous 18 au total, Japon en deuxième avec 8 médailles d'or sous un total de 15, Australie troisième avec 7 médailles d'or son total 14, la France en quatrième avec 6 médailles d'or. Dans le moment on a parlé là, grand pile et gros compétition qu'a fait et tant que nous t'ai dit 28 mais qu'on y a États-Unis passé à 29. États-Unis c'est pays qui gagne plus quantité et médailles mais nous connaissons que pays qui a dominé parce qu'il y a plus de médailles d'or, c'est le Japon, la Chine et puis Australie. Donc, c'est comme ça y est. Donc, nous avons rendez-vous demain encore avec mise à jour sur ça qui a passé dans les Jeux Olympiques 2024 qui vraiment ont belle Jeux Olympiques jusqu'à présent, malgré la pluie qui était dans la cérémonie d'ouverture là, avec Yategan en pile chaleur, mais météo dit que chaleur a fond diminuer pour permettre que dérouler comme ça doit. Nous remercions Sibas, thank you so much. Et puis Nelson, amis par nous, Cap Verde, et puis Samblier, Neg Lakay, Jean-Marc Hervé Adela, et puis nous dit Gentil Augustin Junior, nous sommes gel, faut le retourner rapide. Moi c'est Jacques Lambelizet, m'a cassé rendez-vous avec nous pour demain, pour première édition nous, pour mois d'août là, déjà nous souhaitons nous passer un bon mois d'août. Demain.